Les amis, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une vidéo que je trouve très intéressante et très pertinente. C'est une vidéo qui parle de victimisation et vous le savez très bien, c'est un sujet que j'aime aborder parce que je trouve que beaucoup de mes congénères de noirs, que ce soit en France et partout ailleurs, passent le temps à se victimiser, passent le temps à trouver des excuses. Et ça, il faut que ça s'arrête parce que malheureusement, c'est une chose qui empêche tout développement parce que lorsqu'on n'arrive pas à prendre ses responsabilités, lorsqu'on pense que toutes les mauvaises expériences que l'on vit dans la vie, c'est parce que il y a des gens qui sont la cause de nos traumatismes, de nos soucis, de nos problèmes, alors il est très difficile de s'en sortir. Après, la vidéo s'adresse à tout le monde parce que lorsque vous êtes tenté de vous victimiser, mettez-vous deux bonnes baffes et dites-vous, je suis la seule personne responsable de ce qui m'arrive. Lorsqu'on travail, lorsqu'on met en place les bonnes techniques, les bonnes astuces, il y a de fortes chances qu'on puisse arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. A contrario, lorsqu'on passe le temps à se plaindre, à rejeter la faute sur les autres, malheureusement, on stagne, on ne s'en sort pas et même pire, on régresse. Bon, je ne vais pas être trop long sur l'introduction. On va regarder cette vidéo ensemble. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très très important les amis. Objectif 5000 abonnés avant décembre et on est parti pour cette vidéo. C'est une vidéo de Edgar Yves qui est un humoriste d'origine béninoise qui est en France. Je ne le connaissais pas. Pour être honnête, j'ai vu une de ses vidéos un matin en partant au travail dans les transports en commun. Parce que vous savez, je passe énormément de temps dans les transports en commun, donc j'essaie de le rentabiliser comme je peux. J'avais vu cette vidéo et elle m'avait paru intéressante, donc je la partage avec vous. Allez, on est parti. Si quelqu'un dans ta situation, il l'a fait, ça met fin à toutes tes plaintes. Je connais énormément de gens, frérot, qui se trouvent énormément d'excuses. Encore plus dans ce monde-là où on pousse les gens à être dans l'émotion. Ouais, la victimisation. Il y en a, ils ont des problèmes en tant que noirs. Il y en a, ils ont des problèmes en tant qu'arabes. Il y en a, ils ont des problèmes en tant que femmes. Il y en a, ils ont des problèmes en tant que ci, en tant que ça. Tout le monde te demande de t'aligner maintenant sur son ressenti. Dès là, mais ça, c'est très intéressant parce que ce qu'il dit jusque-là est vrai. Aujourd'hui, on a l'impression que l'émotion est devenue la mesure comptable par excellence. On ne voit plus les gens par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils créent, mais par rapport à ce qu'ils ressentent. Aujourd'hui, tout le monde voudrait se faire plaindre. Et d'ailleurs, il y a même des contenus qui sont faits pour des personnes qui sont dépressives. Parce que aujourd'hui, lorsque vous avez des traumatismes, lorsque vous avez une vie difficile et que vous vous plaignez, vous avez une place de choix dans la société. Après, je ne dis pas que les gens qui passent par des situations difficiles ne souffrent pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des vies difficiles qui souffrent, mais comme il le dit, si dans ta situation, une personne a pu réaliser quelque chose, si une personne a pu s'en sortir, c'est que tout le monde peut s'en sortir. La vie est faite de choix. Il y a des gens qui passent par des situations difficiles, mais qui malgré tout se foutent un pied au cul, ne se laissent pas abattre par les circonstances, par les événements. Et dans la même situation, dans les mêmes circonstances, il y a des gens qui vont vous faire comprendre que leur vie est la plus nulle, la plus difficile de tout. Tout est une question de choix. Et pour moi, ce qu'il dit est vrai. Parce que même dans ma vie, je suis passé par des moments difficiles, des moments où je suis passé peut-être près de la dépression. Fort heureusement, je n'ai pas passé le temps à me morfondre parce que malheureusement, ça n'arrange rien. La première chose, c'est de prendre conscience que quelque chose ne va pas et c'est de tout faire, en tout cas tout ce qu'on peut faire de nous-mêmes pour nous sortir de cette situation. Donc, je trouve que c'est vrai. Mais toi, t'es qui, toi? Je te connaissais même pas hier et je dois prendre en compte le fait que toi, tu es une antilope. C'est trop compliqué comme journée. Tu vois ce que je veux dire, frérot? J'ai déjà ma propre carrière à gérer. Il faut que je gère maintenant des antilopes dans les loges. C'est quoi cette histoire d'antilope là encore qui arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, vous? À quel niveau de fatigue vous êtes rendu maintenant? Vous pouvez pas tous vous remettre au gingembre qu'on passe à autre chose. Tout le monde se remet au sucre. Tu comprends? Ouais. C'est pas un sujet en Afrique, ça, comme par hasard. Hein? C'est dans les pays où on n'a plus faim, ça. Hein? Tu vois des gens qui sont des antilopes. Bon, là, j'imagine qu'il parle des personnes xénogenrées. C'est quelque chose de nouveau où il y a des gens qui se prennent pour tout sauf des humains. Il y a des gens qui se prennent pour des démons, pour des antilopes, pour des tables, pour des chaises. Il y a des gens qui se prennent pour tout. Et justement, elles exigent qu'on prenne en compte leur ressenti. Après, comme il le dit, j'ai vraiment l'impression que c'est une des dérives du progrès.
Parce qu'en Occident, il y a tellement eu de progrès. Les gens, en général, ont réussi à satisfaire tous leurs besoins et maintenant, elles se créent de nouvelles préoccupations. Et c'est de ça qu'il parle, j'imagine en fait. Après, que faut-il en penser? Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un réel problème. Pour moi, c'est plus une déviance parce que lorsqu'on commence à se prendre pour une chaise, pour une table ou pour un démon, c'est quand même quelque chose de bizarre. On dépasse toute logique et jusqu'à présent, je n'arrive pas à le comprendre. Après, s'il y a des gens qui le comprennent, s'il y a des gens qui peuvent expliquer ce type de pensée, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Tu comprends ce que... Je suis désolé de dire la vérité. Non, c'est vrai. Mais oui, je suis désolé. Vous êtes désolé, hein. Excuse-moi, mon frère. Mais c'est la vérité ce que je te dis. Clairement. Ça va te compliquer le montage, mais c'est vrai ce que je te dis. On n'a pas à gérer les antilopes, normalement. Mais oui, c'est important, ça, frérot. Ouais. Et je dis aux gens, arrêtez de... La vie est difficile. On dirait qu'on n'a jamais dit aux gens que c'est difficile. Que, en fait, la différence entre ce que tu veux et ce que tu as, c'est ce que tu fais. On dirait qu'on leur a pas dit ça. Que pour aller à un point B, le moment où tu passes le plus de temps, mec, c'est le chemin. Ouais. Et encore faut-il avoir trouvé le point B et le point A. Le point. Ils savent même pas, ils sont dans le Z, le X, le Y, ils savent même pas. Visualisation détermine qui tu es, ce que tu veux faire, à quoi tu es bon, le talent, le domaine dans lequel tu arrives à arriver à un haut niveau de performance, que cela soit un réel effort pour toi. C'est ça qu'on appelle le talent. Tu trouves ça, tu le développes, tu t'améliores, t'offres au monde ce que tu as à lui offrir et tout vient naturellement. Comme Bon, là, je suis d'accord encore avec lui parce que il y a beaucoup de gens qui malheureusement souffrent parce que ils n'ont jamais appris que la vie était difficile. La vie est difficile. Et généralement, quand vous avez grandi dans des conditions plus ou moins compliquées, vous le savez. Moi, personnellement, mes parents m'ont toujours appris qu'on était pauvre. On n'avait pas énormément de moyens financiers. Et ils me disaient toujours, la seule façon de t'en sortir, c'est de tout donner à l'école. C'est par le travail que tu t'en sortirais. Ça a été le moyen par lequel j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, je ne suis pas mécontent d'avoir réalisé ce que j'ai pu réaliser, même si je crois que je peux faire d'autres choses encore plus grandes, mais j'ai vraiment l'impression que de nombreuses personnes sont déçues parce que pour elles, la vie devrait être facile, tout devrait s'offrir à elles sur un plateau d'argent, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La vie est difficile pour tout le monde. Il y a très peu de gens qui ont sûrement eu la chance de naître dans des familles privilégiées, qui ne passent pas par les mêmes difficultés que les autres, mais pour tout le reste, la vie est difficile. Et plus tôt vous accepterez cela et mieux ce sera pour vous. Comme par hasard, hein, t'es un bon humoriste, tu fais des bonnes blagues, les salles sont remplies, tu gagnes de l'argent, tout est fluide. Ouais. T'es un bon avocat, tu as des dossiers, t'es un bon journaliste, tu vas d'interview en interview, tu voyages dans le monde, comme par hasard. Ouais. Donc, trouvez ce pourquoi vous êtes fait, débarrassez-vous des connards, des connasses qu'il y a dans votre existence. Les gens fatigants, là, mettez-les à distance, c'est important, parce qu'ils vont vous sucer comme des vampires. Ils vont boire jusqu'à la dernière goutte de votre énergie. Et quand ils en auront plus besoin, ils vont vous jeter comme une chaussette. Faut arrêter de se victimiser, c'est hyper important. C'est hyper important de le dire parce que dans le monde dans lequel on vit, on nous encourage vraiment à nous victimiser. C'est le règne de l'émotion. J'ai l'impression que l'émotion est le nouveau subterfuge que les dirigeants ont trouvé pour brouiller le peuple. Tu vois, il y en a eu différents à diverses époques. Aujourd'hui, là, prenez en compte l'émotion de chacun. Non, on doit former un corps. Chacun se gère à peu près chez lui. Ne nous emmerdez pas avec l'histoire d'antilope, là. Chacun gère ça. Non, mais je le dis. Ouais. Voilà, et j'assume mes propos. Chacun gère sa life. Essaye d'être à peu près digne, de s'assumer, d'avoir un bon entourage, d'être là où il doit être dans la vie et d'avancer. On se victimise pas. On ne cherche pas la validation d'autrui. La validation la plus importante dont vous avez besoin, c'est la vôtre, putain. Clairement. Faut être fier de toi-même déjà. Ouais. Tu comprends? Ça n'a pas de prix, ça. Si tu fais toutes les soirées que tu veux de France, mais que quand tu rentres le soir, Écoute, mon frère, moi j'ai 36 ans, j'ai déjà arrêté l'alcool, la cigarette. Ça m'est arrivé de prendre peut-être 2-3 traces à l'époque, machin, mais tout ça, mec, ça fait longtemps que c'est fini. Pourquoi? Parce que moi, j'ai plus rien à évacuer. Ouais, du coup. C'est fini. Moi, le rapport que j'avais avec l'alcool, c'était ça, finalement. J'avais besoin everybody's free, mais c'est fini, ça, maintenant. Tu vois? Ouais. J'ai un truc à protéger, c'est ma relation avec le public. Je dois être en forme pour ça. Je veux arriver 36 ans, je veux arriver dans la deuxième moitié de ma vie fit, gainé, sans diabète, avec des légumes, côte herbe de Provence, et puis on avance. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, il est un peu drôle quand même. Mais bon, pour revenir à ce qu'il a dit, il est important que chacun se rende compte que l'avenir est individuel, la réussite est personnelle
Et malheureusement ou heureusement, chacun doit se prendre en charge pour essayer de réaliser ses objectifs. Après, où je ne suis pas trop d'accord avec lui, c'est que il ne suffit pas toujours de trouver ce pourquoi on est bon. Parce que oui, il est bien de travailler, mais je crois également qu'il y a une part de chance dans la vie. Et pour moi qui suis croyant, je pense qu'il y a une part de divin dans la vie. Donc, vous pouvez travailler très dur, vous pouvez travailler très fort, développer ce que vous avez à offrir au monde et malheureusement ne pas arriver à l'exprimer totalement parce que soit vous ne tombez pas sur les bonnes personnes, etc. Ça peut arriver. Ce n'est pas un motif non plus pour en vouloir à la terre entière parce que malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus talentueux que d'autres qui n'ont pas eu le même succès que des gens qui étaient moins talentueux. Mais malheureusement, c'est la vie. C'est comme ça. Après, ça n'empêche pas que on doit se battre chacun pour réaliser ses rêves. Donc, encore là, je suis d'accord avec lui. Et au final, le plus important, c'est de se sentir bien, de se sentir fier de ce qu'on réalise. Parce que vous avez beau obtenir du succès, de l'argent, si vous êtes parvenu par des moyens détournés, il y aura toujours une certaine frustration, une certaine honte parce que vous aurez le sentiment de ne pas mériter ce que vous avez. Et ça, tout homme est pareil. Si vous arrivez à vous faire de l'argent, du succès, en choisissant les mauvais moyens, les mauvais chemins, vous ne serez jamais fier de ce que vous avez accompli. Moi, c'est mon expérience. Je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc, c'est assez cohérent. Ouais. Soyez fiers, c'est important. Soyez fiers de vous-même. Regardez les gens droit dans les yeux et dites non. Et soyez capable d'assumer les conséquences d'un non. C'est ça, être une femme, un homme digne, respectable. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, je ne suis pas d'accord. Et je suis prêt à accepter toutes les conséquences qui viennent avec mon opposition et la fin de non-recevoir que je vous oppose. Ça, c'est ça. Ne pas se victimiser. Plains-toi si tu veux. Mais moi, quand je me plains, frérot, j'appelle un pote. À 11h, je râle. À midi, frérot, c'est fini. C'est fini. Je déjeune et je me dis pas, il m'a quand même dit sale noir. On m'a dit sale noir dans ma vie, frérot. On m'a traité de manière abjecte parce que j'étais noir. J'en ai pas fait une fin en soi. J'ai essayé de trouver un chemin quand même. Parce qu'il y en a qui ont vécu ce que j'ai vécu et qui sont arrivés quelque part quand même. Voilà. Parce que, admettons que tu avais une superbe occasion. Et parce que tu étais un noir, un arabe ou une meuf, tu n'as pas eu l'occasion. Ok, admettons. C'est pas bien. C'est sûr, c'est pas bien, frérot. Admettons. Mais cette histoire-là, ça va te faire toute ta vie. Et tu penses qu'à la fin, on te dira, bon voilà, vous avez passé 85 ans à vous plaindre, mais en tout cas, pour moi, c'était le meilleur des comiques. Non, mais... Eh bien, là, c'est la partie que je trouve la plus intéressante dans son discours où il dit que malgré tout, certainement vous tomberez sur des cons dans votre vie. Moi, je suis déjà tombé sur des gens qui ne m'appréciaient pas. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais noir ou autre chose, mais ça arrive. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, jaune, vous tomberez toujours sur des gens qui ne vous apprécient pas. Peut-être que certaines fois, vous perdrez des opportunités de réaliser de grandes choses à cause justement de personnes qui ne vous apprécient pas. Mais est-ce que vous allez passer toute votre vie à vous plaindre, à ressasser le passé ou est-ce que vous allez continuer? C'est là la vraie question. Et les vainqueurs, les gagnants, ce sont les gens qui prennent des coups, qui apprennent à ne plus subir les mêmes coups et qui avancent. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Si toute votre vie, vous passez le temps à vous plaindre, à ressasser le passé, malheureusement, vous n'irez jamais là où vous avez envie d'être. Si par contre, vous savez, vous posez les bonnes questions, prendre en compte les erreurs que vous avez faites ou les discriminations que vous avez subies et vous dire oui, bon, peut-être cette fois-ci, je n'ai pas pu réaliser cet objectif parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'aimait pas, mais aussi parce que je n'ai pas mis tout en œuvre pour être irréprochable. La prochaine fois, vous ferez tout pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Et c'est le meilleur conseil que vous puissiez recevoir, c'est le meilleur conseil que vous puissiez donner à vos enfants. Moi, je sais que ça a été quelque chose qui m'a servi tout au long de ma vie parce que lorsque je passais un examen, lorsque je passais un contrôle et que peut-être j'avais une mauvaise note, c'est facile de commencer à se plaindre. On est tous tentés de commencer à se plaindre, de dire oui, je pense que le prof, il m'aimait pas, le prof, il avait quelque chose contre moi, etc. Mais heureusement que j'avais un père qui m'a toujours dit, dans ce cas, fais tout pour qu'il n'y ait rien à redire.
Si tu penses qu'une personne ne t'aime pas, si tu penses qu'une personne chercherait peut-être un motif de te saquer, fais tout pour qu'il n'ait rien à redire. Et c'est le meilleur conseil que j'ai pu recevoir dans ma vie. Ça m'a aidé. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant à mon père. Et si j'ai un conseil à vous donner, faites la même chose avec vos gosses. Mais faites ce que vous savez faire parce que moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de l'atmosphère globale, frérot. Ouais, je vois des gens bien, mais pas beaucoup. Et je vois beaucoup de gens qui sont dans la frustration, qui sont pas là où ils veulent être. Je vois quasiment que des gens en colère. Des mecs, des meufs. Je vois quasiment que des gens qui se victimisent. Des mecs, des meufs. Qui s'inventent des vies, qui s'inventent des histoires et qui tiennent beaucoup trop les gens responsables de leur propre malheur. Ok les amis, donc voici le message que je tenais à vous faire passer. Faites de votre mieux, ne tenez personne responsable de votre malheur. Votre vie vous appartient avant tout. Faites tout ce que vous avez à faire pour ne rien regretter et je pense que tout se passera bien. Après, parfois il y a quelques petits contretemps, mais si vous mettez tout en œuvre pour réussir, vous y arriverez parce que je crois qu'il y a une certaine justice dans ce monde et on finit toujours par y arriver quand on se donne les moyens. Moi, c'est ce que je crois au plus profond de moi et je pense que c'est la meilleure façon de penser pour réaliser de grandes choses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse là. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'est très très important et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.